On l'annonce, hein. Enfin, moi j'ai aucun souci avec ça. Ça sera Alex. Très bien, ça sera le dracar le plus rapide du monde, sans hésiter, sans aucun souci par rapport à ça. On le sait déjà, il y a haut la main. Il y a à peu près une dizaine d'années, on était tous étudiants. Et en fait, on commence à finir le lycée, faire les prépas, ce genre de choses. On commence un peu à se séparer et on est un groupe d'amis, on a envie de rester ensemble, on a envie de faire des choses ensemble. Et à cette époque-là, il y en a un de nous et quelques-uns de nous qui découvrent la culture scandinave. Et en fait, on découvre ce qu'est réellement le peuple viking, qui était un peuple d'ingénieurs, un peuple d'explorateurs. Et comme on était tous passionnés de construction, qu'on aimait fabriquer des choses, on s'est dit que la concrétisation de la construction d'un premier drakkar ensemble pour aller naviguer dans des lacs et dans des fjords dans les pays du Nord, bah, ça serait quand même une aventure assez extraordinaire. Le premier bateau, c'était le début, quoi. C'est-à-dire très chaotique, très long. Bon, on était à la hache, à abattre des arbres au fond du jardin d'un copain, à découper à la scie. On a mis plus de 4 ans, je crois, à fabriquer le premier bateau, si je me souviens bien. À partir de ce premier bateau, ben, on a construit des machines. Grâce à ces machines, ben, on a eu envie d'aller fabriquer un bateau, cette fois avec lequel on pourrait aller dans la mer. Sur la même manière que le premier, on allait chercher des plans auprès de musées, notamment à Roskilde au Danemark, et on a apporté énormément à ce moment-là d'ingénierie. Nous, on appelle ça l'ingénierie pirate. Donc, en fait, en construisant ce deuxième drakkar, on a acquis de l'expérience technique sur la conception, sur la construction, et en fait aussi sur la navigation. On a récupéré des plans d'un bateau qui était existant. On va adapter ces plans pour le refaire entièrement en 3D, refaire la conception à notre façon pour pouvoir l'adapter à nos méthodes de construction et du coup entamer dès que possible la construction de ce troisième bateau. Ouais. Et au niveau de la méthode de construction aussi, ce ne sera pas que nous, ce sera un chantier collaboratif. On va faire donc Toulouse-Bordeaux. On va remonter jusqu'au nord de la France. Ensuite, on ira en Angleterre, Irlande, Écosse. À partir de là, de l'Écosse, on ira aux îles Féroé. Îles Féroé, Islande. Islande, Groenland. Groenland, Canada. Canada, New York. À bord, il y aura une trentaine de personnes. Sur ces 30 personnes, il y en aura 15 qui vont faire toute la traversée. Il n'empêche que toutes les personnes qui monteront sur le bateau auront été entraînées au préalable, parce que ce n'est pas une croisière Costa Brava. Ça reste quand même une aventure assez intense. On aura bien sûr les équipements de sécurité, des canaux de sauvetage, c'est encore en cours de conception, mais on est obligé d'avoir un bateau suiveur pour la sécurité de l'équipage, pour pouvoir avoir la capacité de récupérer 30 membres d'équipage en cas d'avarie très grave. Je pense qu'à ce moment-là, nous, on doit être dans un état à moitié de fatigue, mais aussi ultra excité de se dire ça y est, on a réussi et on arrive quand même dans une des plus belles villes du monde. Et forcément, quand on arrivera là-bas, il y aura forcément du public pour nous accueillir. Et puis après, personnellement, je pense que je ferai un tatouage à New York pour célébrer du coup l'aventure. Mais non, je pense que ça sera assez ouf aussi. Et de toute façon, on peut lancer l'invitation, on n'a pas encore la date exacte, mais tous ceux qui veulent prendre leur billet d'avion et passer quelques jours à New York pour nous voir arriver, ils sont le bienvenu. Ça sera printemps-été 2024. 1 heure en France, Denis Farou, Frédéric Le Tornier.